Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis dans notre monde d'Ayan. On est très content de vous retrouver dans ce petit camp de braconniers, chasseurs sans foi ni loi que nos héros ont gentiment décimé lors de l'épisode précédent, alors qu'ils venaient de retrouver Yang no Mijikan, donc la partie, la face blanche de la divinité du temps, que justement ces braconniers avaient à l'œil et souhaitaient ardemment récupérer. Tout ça nous a donné un combat assez, comment dire, débridé, assez rapide aussi. On a pu quand même tâter un peu des dégâts bien développés. Et donc nos héros ont pu également mettre la main sur pas mal de choses, des objets et des richesses, que ce soit sur les corps des braconniers, mais aussi dans leur camp. Et je crois qu'on s'était arrêté alors que le soleil commençait doucement à décliner dans l'après-midi, au-dessus de ce campement au bord de mer et que vous posiez un petit peu pour prendre un petit peu de repos et je vous propose qu'on reprenne à ce moment-là, juste après le générique. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Du coup, ce qu'on peut faire si vous voulez, moi j'étais parti en considérant que vous pouvez prendre un repos court alors que vous prenez le temps un peu de vous poser dans le camp, de regarder et de faire le tri et de compter et de vous partager un peu toutes les ressources que vous aviez trouvées. Ça vous permet de vous poser une petite heure et de faire un repos court déjà si vous le souhaitez. De dépenser vos dés de vie, etc. Allez, Delphi. faut pas que je me trompe de personnage, vu qu'il y en a 3 là-dedans. Oh bah non, je vais rien, je suis à full, je vais pas me faire chier. Moi j'ai 48 PV. Ah putain, j'ai pas changé mes PV max. Ah si, oui, si, moi ça peut peut-être m'intéresser. Histoire de regarder quelques points de ki. Ouais, moi pareil pour les inspirations bardiques. C'est toujours un plus. Sinon, en dehors de ça, est-ce que du coup vous profitez un peu de ce temps entre vous Du pour... coup, ce que tu nous avais donné, c'est ce qu'on avait trouvé aussi dans les tentes et tout. Hein. C'était pas juste sur les gars, c'était vraiment. Ouais, je crois que je vous avais donné la totale, hein, ce que vous avez trouvé sur les cordes dans un premier temps, et ensuite dans le camp, vous avez trouvé encore d'autres choses. Ok. Dépenser de... Ce qui normalement vous fait un
6 paquets de pognon quand même, je crois, globalement en tout. Il y avait une potion de soin, je vous avais dit, je crois, une potion de résistance au feu. Il y Oh, avait c'est 2 également, fois. il y avait également aussi une lettre. Tu peux lancer 2 fois, pardon. Il y avait aussi également une lettre d'une commande pour un spécimen qui avait été adressée donc à Gorana, la Kuroshiro braconnière, pour un client pour une collection privée à Tokunimasa. Donc ça, vous l'aviez mis de côté après l'avoir lu. Et donc vous êtes posé. Je voulais savoir qui transporte, parce que bon, elles sont très petites du coup dans leur forme actuelle, les 2 facettes de Nomijikan, la noire et la blanche. J'en ai au moins une. À savoir la blanche. Oui, oui, toi tu C'est pas connais. Gat qui en avait une aussi? Alors techniquement, quand le combat s'est déclenché, je l'ai laissé tomber par terre et elle a survécu à ses dégâts de chute. Oui. Je l'avais ramassé. Donc Ivy a une hirondelle noire du coup. Bah, sauf si quelqu'un veut la récupérer, mais. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est vraiment. Vous ressentez pas spécialement d'aura magique ou quoi que ce soit. C'est Des surtout rats magiques? Comment ça? d'aura magique, mais c'est surtout que c'est vraiment des hirondelles dans leur taille classique, juste D'hirondelles. qu'elles soient toutes noires, soit toutes blanches, et qu'elles sont comme si elles dormaient en fait. Moi, je veux pas dire, hein, mais franchement, on a vraiment perdu du budget dans cette dans cette saison d'Ayan. La première campagne, il y avait des dragons et tout, et là, maintenant, c'est des hirondelles. C'est des perruches magiques. On avait les perruches dans la première campagne. Hein. On en avait Oui, mais une. il y avait aussi des dragons. Kazeriou, le sang de la veine. Je vous dis pas, la prochaine saison, on va se battre contre des escargots magiques. Oh, et compare Il pas te mes perruches rattrape, à tu des meurs. escargots. Hein. Respecte. Ça sera des escargots ailés, t'inquiète, ça sera quand même des perruches. Ok. Vous passez votre heure tranquillement à faire ça. Le soleil baisse doucement à l'horizon. Et Razak, encore une fois, tu ressens cet étrange besoin qui émane de Yang no Michikan, donc l'hirondelle blanche que tu as avec toi. Tu ressens cet étrange besoin de les rapprocher. Et tu entends encore dans ta tête la voix de il n'y a qu'une seule solution, il faut de nouveau qu'on fusionne, etc. etc. Tu ressens ce besoin-là. En plus de cela, ça va pas à l'encontre de tes désirs ou quoi, tu te rapproches juste de Ivy tranquillement. Tu vas t'asseoir à côté d'elle. Et là, Ivy, à ce moment-là, tu commences à ressentir la même chose, mais d'une manière un petit peu différente. C'est comme si ça te... Et d'ailleurs, quand Razak vient s'asseoir à côté de toi et que tu commences à ressentir ça, tu avais au creux de ta main, du coup, Yin no Mijikan. Tu sens comme si, au creux de ta main, comme si elle devenait assez froide, l'hirondelle. Et vous voyez tous, surtout toi, Razak, qui est à côté d'Ivy, tu vois son manteau d'ombre de bête là qui... un peu comme quand il apparaît, mais de manière beaucoup plus faible, et comme si ça grésillait, tu sais, comme si ça buguait. Et tu vois les yeux d'Ivy comme si ça clignotait un peu en rouge. Comme si ses capacités... Ivy, du glitch. c'est Vas-y, un rentre petit en peu rage. ça en fait. T'as du En- ping, Ivy. Toi, Ivy, tu le sens comme si Il va y avoir un coup de patte. le manteau d'ombre détectait une menace et s'activait pour te donner un peu de force. Et tu sais, quand tu es énervé, tu ressens un petit peu cette énergie-là qui remonte. Mais là, t'es pas du tout énervé, tu comprends pas. Et tu sens dans ta main, ça devient froid, très froid. Et sans que tu t'en aperçoives, ou alors tu t'en aperçois une fois que tu as déjà beaucoup bougé ta main,
qui tient l'hirondelle se dirige vers Razak. Et Razak, au moment où tu vois ça, tu te demandes ce qu'elle fait. Tu te rends compte que ta main également fait la même chose, sans que vous en soyez aperçu, sans que vous l'ayez senti. Et vos doigts s'entrelacent. Les deux hirondelles entrent en contact. Et tout d'un coup, tout autour de vous, les autres également, au niveau du campement, c'est comme si le monde se repliait sur lui-même. D'un coup, vous vous sentez comme aspiré mais vers le haut. Mais vous avez la sensation de chute. Pas vers le bas mais vers le haut. Le ciel s'ouvre et vous aspire. Vous avez l'impression de monter au ciel. Et la scène devant vos yeux disparaît. Vous voyez l'espace d'un instant impossible le monde entier en dessous de vous. Comme si vous étiez en mode créatif de Minecraft et vous montez à une vitesse hallucinante. Sans que vous ressentiez cette impression de vitesse. Tout devient minuscule sous vos pieds. La côte, les montagnes, la mer. Et le ciel se ferme au-dessus de vous comme une porte. Et d'un coup, il fait tout noir. Noir absolu. Non, non, Flo. Je sais, la tentation est grande, Flo, je sais. Je le fais pour toi. Ta gueule! Merci, Bastien, je t'aime. Et donc, vous êtes dans un noir absolu, dans un espace fermé, vous êtes allongé sur de la pierre. Vous respirez. Razak, Yin no Mijikan est toujours dans ta main. Yang no Mijikan, pardon, est toujours dans ta main. Ivy, Yin no Mijikan est toujours dans ta main. Minuscule, inconsciente mais en vie. Vous sentez leur petit cœur battre. Faible mais régulier, pardon. Vous le sentez clairement, vous n'êtes plus où vous étiez. Et quand vous reprenez vos esprits, vous percevez que vous êtes dans une grotte. L'air est sec et étrangement parfumé, comme du santal, de l'encens, mélangé à l'air pur des hauteurs, de l'altitude. Néanmoins, il ne fait pas froid. Le sol est en pierre lisse, presque polie. Vous ne savez pas où vous avez atterri, vous ne savez pas où est l'entrée. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous remarque à une dizaine de mètres une lueur dorée assez douce qui filtre par l'ouverture. Trop chaude et trop claire pour être la lumière ordinaire, surtout en cette fin d'après-midi que vous avez quitté. La lumière d'un autre lieu. Vous avancez comme attiré hypnotiquement par cette lumière. Plus vous vous approchez et plus elle vous éblouit, et plus l'air devient dense. Vous arrivez à l'ouverture, et là, tout s'ouvre. Devant vous, le paysage se résume à un ciel immense. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce ciel semble être aussi le sol d'un monde à part entière, une mer de nuages, blancs, pâles, infinis, qui s'étend à perte de vue sous une voûte céleste dont les couleurs n'existent pas chez vous. Le rose se mêle au doré, le doré se mêle à un violet impossible, et l'horizon est à la fois aube et crépuscule, comme si le temps lui-même ne savait pas où est-ce qu'il en était. Loin devant vous, et au-dessus, et plus loin encore, vous voyez des bâtiments, des quartiers, des cités, d'architecture de pierre blanche et or, qui montent en pagodes effilées, en tours élancées, dont les toits courbés vers le haut comme des ailes attrapent la lumière. Des bannières flottent entre les édifices, et au-dessus, des silhouettes minuscules à cette distance volent. Des dizaines, peut-être des centaines. Des oiseaux? Non. Des En y avions? regardant de plus près, vous distinguez des humanoïdes ailés. Oh non. Oh L'air God. sent les fleurs et l'encens. Les deux hirondelles contre vous ronronnent quasiment. C'est la première fois depuis que vous les avez retrouvées qu'elles semblent en paix, malgré leur inconscience. Comme deux enfants qu'on aurait ramenés à la maison. Vous êtes toujours debout sur le seuil de cette grotte, cette mer de nuages devant vous, sous vos pieds.
Mais vous remarquez comme des points dans le ciel qui se rapprochent vite, très vite. Et vous comprenez rapidement qu'ils descendent droit sur vous. 5 silhouettes. Et c'est bien des humanoïdes ailés, des Aarakocra. Rien à voir. Ils portent le même harnais croisé sur le torse en cuir sombre, marqué d'un emblème, une plume dorée sur fond noir. Et tous tiennent une longue lance fine et élégante. Leurs ailes battent une dernière fois, ils se posent sur le bord de la corniche à une dizaine de mètres de vous, avec une coordination assez extraordinaire. Le chef de patrouille s'avance d'un pas vers vous. Plumage brun rougeâtre, l'air d'un faucon, quelque chose qui y ressemble, des yeux ambrés. Il vous évalue calmement. Il n'a pas l'air spécialement surpris de voir des êtres comme vous. Il a juste l'air contrarié. Mortel, identifiez votre provenance et votre intention. Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. Il parle comme les robots qu'on a de Non. Mujiki. C'est juste qu'il a une. Du C'est coup, juste Gab, tu que. seras notre diplomate. Il a juste une voix un peu nasillarde. Reçu. Oh, Roger. Notre 5 sur 5. nom et notre provenance, c'est ça qu'il demande? Et tu vois qu'il a pas, il a pas l'air si hostile que ça. Il tient juste sa lance à côté de lui, tu vois, debout posé au sol. Exactement. Votre provenance et votre intention. Que faites-vous ici? Non. La planète Terre. Intention. Alors, c'est pas sûr. C'est quoi la planète où il y a Yann Ah. Yann. Ah, voilà. Ouais, vous voyez qu'il du coup quand vous dites Ayan, vous voyez qu'il cherche comme s'il cherchait un peu en lui-même. Ayan, oui, ça me dit quelque chose, oui. Mhm. Et donc, ça ne me dit pas ce que vous êtes venu faire ici, à Tenkai no Su. Bonne question. Où cela exactement? Du Tenkai tourisme. no Su, le royaume des cieux, Non. la demeure de Shinso. Vous n'êtes pas venu volontairement, n'est-ce pas? Non. C'est exact. Et ses yeux se posent sur les hirondelles que vous avez dans les mains. Ah. Il pointe, mais pas de manière hostile, hein, vraiment, comme il est encore à quelques mètres de vous, il pointe de sa lance les hirondelles. Et elles qui vous ont amené ici, j'imagine. Exactement, oui. Je vois. Bon. Ta, 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 ta. Nous vous remercions d'avoir choisi Peruche Airlines. Toujours, j'arrive pas à m'enlever le druide de la fédération Mais- quand tu fais ça. Je vois. Vous voulez dire que au royaume des cieux, nous sommes toujours en Ayan? Non. Je veux dire en termes de plan. C'est ça la question. Alors, la question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, oui, c'est ça. Non. Le royaume des cieux est à la fois relié à tous vos mondes et à aucun. Il est indépendant. Oh mon dieu. Et là, On est- vous voyez Razak blanchir. Un plan parmi les plans. Très bien. Un plan Bah, en sexuel. fait, Ça va, la, Razak? la campagne, c'est juste. Le but, c'est d'enlever toutes les croyances à Razak. C'est de lui retirer toutes les couleurs. Le rendre athée. Faut qu'il soit plus blanc que blanc. La campagne prendra fin quand il dira non, mais fuck it, la religion, en fait. C'est la secret quest de Leka, en fait, c'est qu'il rompt son serment, Razak. Oui. Ça... Vole pas. Serment de l'athée. C'est beau. C'est vraiment de la tête. Leka, il m'envoie des virements pour que du jour au lendemain, Razak, il perde tous ses niveaux de paladin et que ça devienne des niveaux de autre chose. Shit. Non, mais Ça plus va, sérieusement, du Razak coup, Il y a un gars qui va tiquer. Shinso, c'est pas la mère des tous les oiseaux Ce qu'avait dit la vieille en haut du monolithe.
Je ne sais pas qui est la vieille dont vous parlez, mais oui, Shinzo est notre mère à tous, c'est plus particulièrement la mère de toutes les divinités volantes. Attends, vous parlez du tu sais, De la Abby, elle commence perruche à parler, originelle. puis elle se tait et tu sais, elle se tourne vers Razak en mode tu sais, son regard dit: «On parle bien du piaf que j'ai trucidé là ou pas?» Hmm. Mais elle le dit pas, hein, juste elle te regarde et son regard veut dire ça, parce qu'elle est pas con non plus, elle va pas dire ça devant, Il va hocher la tête, non. Enfin, OK. Euh, Quentin, est-ce que j'ai entendu parler de ce royaume des cieux au cours de mes études ou... Non. Non? Ok. La seule référence que vous avez vis-à-vis de ça, c'est effectivement le nom de Shinzo qui vous a été donné. Du coup, c'est ça qui vous fait un peu penser, vous fait un peu remettre un peu les choses en ordre. Mais c'est effectivement Anae, la grande chambellan de Nomijikan, qui vous en avait parlé, puisque effectivement, en gros, c'est la génitrice de Nomijikan et de d'autres divinités. et nous nous posons la question, que faisons-nous là et que sommes-nous censés faire et comment sommes-nous censés repartir? Euh, Alors, Ouais. notre Vous place avez n'est pas été mis- vraiment ici, comme vous nous l'avez dit. Oui, Exactement. effectivement, mais si vous avez été amené ici par cette divinité en difficulté, et il repointe à nouveau les hirondelles, c'est qu'il y a une raison. Mais ce n'est pas à moi d'en juger ou d'en décider. Suivez-moi. Et vous voyez les Arakokra qui, sans s'envoler, juste en marchant, vous guident le long de la corniche. En fait, il y a l'espèce de petit plateau à la sortie de la grotte se prolonge en une corniche de 3-4 mètres de large, donc c'est assez vertigineux, mais c'est pas très dangereux. Sur peut-être une vingtaine de mètres le long du coup de la paroi rocheuse qui surplombe tout simplement une mer de nuages. Du coup, ouais, à une petite vingtaine de mètres, vous voyez un disque de pierre clair, donc qui dénote avec la pierre un peu plus marron, rougeâtre sur laquelle vous vous trouvez, qui est encastré dans le sol, gravé de motifs concentriques et d'une longue spirale jusqu'en son centre. Et vous voyez Yoshen qui tape 2 coups de sa lance sur ce cercle de pierre. Les symboles s'illuminent. Et juste d'un signe de tête, vous voyez 2 de ses collègues qui montent sur le disque de pierre chacun à leur tour et ils sont dans une lumière bleutée, disparaissent. Et il vous fait un petit signe de tête en pointant avec son bec le cercle de pierre. Veuillez monter sur le disque. Bah, je monte. Ouais, pareil. Pareil, hein, de toute façon. Vous On obtempérez le choix. tour à tour. Yoshen attend que vous soyez tous passés un par un pour ensuite le prendre à son tour. Et au moment, en fait, chacun votre tour, au moment où la pierre s'active, vous avez le temps de jeter un dernier regard un peu autour de vous, de ces magnifiques Sur notre cités. femme, notre fils et nos domaines. Hakim, le fils du forgeron, tout ça. Et le monde se contracte l'espace d'un instant et vous êtes transporté. Vous sentez que vous avez l'air de descendre un peu. Et l'instant d'après, vous ouvrez les yeux, la pierre s'éteint sous vos pieds. Donc c'est le même cercle de pierre, ou en tout cas un identique. Du moins, vous n'êtes plus à la même altitude. Et devant vous s'étend une terrasse assez large. Une grande terrasse de pierre, en fait. Hop. Non. Et J'appelle pas ça une terrasse, hein, moi j'appelle ça un palais. Hein. en fait, ça fait Ah, comme... C'est un pavillon, un petit pavillon. Enfin, vous avez l'impression que vous êtes sur une plateforme qui flotte littéralement dans le ciel. À moins c'est qu'elle ne pas soit seulement une impression, à mon avis. que ses fondations ne reposent sur ces nuages qui ont l'air étrangement solides et ouais, et entre guillemets tangibles.
Devant vous s'étend donc cette grande place pavée, peut-être une centaine de mètres de largeur, faite de la même pierre pâle veinée d'or que la plupart des bâtiments que vous avez vus au loin depuis l'entrée de la grotte où vous étiez tout à l'heure. Et au centre, devant vous, au centre de cette esplanade, se tient un bâtiment principal avec des structures un peu plus petites sur les côtés. Un bâtiment à peu près de 3 étages, carré. Sur sa façade, il y a le même emblème qu'arborait Yoshen sur son espèce d'armure de cuir. Et sous l'emblème, des caractères dans une écriture absolument inconnue pour vous. Et donc, autour de ce bâtiment, ces structures, il y a des ateliers, des perchoirs. En fait, vous voyez, ce qui est assez étrange pour vous, il n'y a pas de banc ou choses comme ça, c'est des perchoirs à hauteur de 2-3 mètres de haut qui sont accrochés sur les murs des bâtiments, sur lesquels sont posés parfois des aracocras. La plupart ont des vêtements qui ont l'air d'être des vêtements uniformes plutôt, assez simples mais de bonne facture, avec tous le même emblème. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui portent des messages roulés dans des petits cylindres de bois, des parchemins roulés. En fait, on est juste dans un pigeonnier géant. L'air Des est un pigeons petit peu moins voyageurs. parfumé ici. Et il y a des aracocras donc dans ces uniformes, mais aussi des aracocras de toutes sortes, entre guillemets, des civils qui circulent. Et personne s'intéresse vraiment à vous. Vous voyez quelques regards curieux, mais pas plus que ça. Vous n'avez pas l'air d'être la première étrangeté qui atterrit ici. Et vous remarquez aussi, ce qui ne vous rassure pas spécialement, que aux différents bords de cette sorte d'esplanade, il n'y a pas de balustrade ou de garde-fou, c'est tout simplement le vide. Ah oui, tu m'étonnes. Euh, Ils sont Et pas en- besoin, eux. En contrebas, vous voyez encore quelques autres groupes de bâtiments un peu plus bas, mais la grande majorité du reste des quartiers ou des cités ont l'air d'être plutôt plus hauts. Vous avez l'air d'être quand même dans la strate la plus basse ou dans les plus basses strates de ce monde-là, cette région-là. Mais rapidement, donc il y a Yoshen et ses... Alors, il vous escorte pas de manière militaire, mais vous voyez quand même qu'il reste globalement autour de vous. Et rapidement, vous voyez deux Zarakokra en uniforme qui s'approchent de vous alors que vous sortez de cette espèce de téléporteur de pierre. Et celui qui a l'air plus âgé tient un parchemin et une plume. Il vous regarde, il fait un signe de tête. Yoshen, du coup, lui répond d'un signe de tête et il se détourne. Vous voyez que les Zarakokra qui vous escortaient commencent à se disperser tranquillement. Et du coup, celui qui est arrivé soupire légèrement. Alors, mortel, arrivé par cas irrégulier, présentez-vous au bureau d'enregistrement couloir central, deuxième porte à droite, veuillez ne pas vous éloigner. Si vous tentez de fuir, vous serez retrouvé. Si vous tentez de voler quoi que ce soit, vous serez retrouvé. Si vous attaquez quelqu'un, vous serez retrouvé. Bienvenue à Sachinrei. Et il fait demi-tour sans attendre de réponse. Son collègue dit rien. Il parle Et- trop vite. Commence à se diriger vers l'entrée du bâtiment. Je regarde Gat quand il dit ça et je dis on garde nos armes au fourreau, Gat. Les âmes aussi, c'est bien. Si on peut les garder. Oui, si on garde nos âmes, c'est cool aussi. Mais les armes, On reste, on les laisse groupés ranger. et on ne fait pas de vagues. Restez Voilà. groupir. Tu comptais faire des vagues avec les nuages? Pourquoi j'ai dit Ouais. ça? Du coup, c'est quel formulaire qu'il faut?
Le laisser passer. Laissez passer à 38. 38. Merci. J'aime On veut quand... pas le J'aime quand ça réagit comme ça. Je pense qu'on y a tous pensé. C'est ça, Bah, c'est là, ça quand oui, je ferai le montage que clairement. vous voulez que je mette comme musique de fond. Non, je vais essayer de pas vous rendre trop fou. Et en fait, d'ailleurs, vous voyez, donc lui, il s'éloigne d'un bon pas. Son collègue n'a pas dit un mot pareil. Et si jamais vous le suivez pas, au bout de 5-6 mètres, il se retourne et fait « Bon, vous me suivez ?» Oui. Ouais, moi, je Allez. suivais hein, de toute façon. Ok, donc Moi, vous je commencez, suis aussi. vous commencez à le suivre. Je Euh. cale nos Midjikan dans ma chemise. Là. Hop. J'en ai Moi, marre. sur le trajet, je vais me mettre à peu près au niveau de la Rakokra. Je lui dirais, excusez-moi, j'ai une question. Mhm. Vous nous appelez mortel, enfin, vous êtes la deuxième personne qui nous qualifie de mortel. Oui, vous venez bien d'un monde de mortels. Oui, mais enfin, ma question c'est, vous ici, vous êtes immortel? Non, nous sommes mortels également, mais... Comment dirais-je? Nous servons directement une divinité qui, elle, est immortelle. Ou en tout cas qui vit Après, depuis des temps immémoriaux. C'est qui votre divinité? C'est cool, hein. Notre grand-mère, Shinso. La grande-mère à Ah. tous. Elle est là? Après, notre ami en armure sert une divinité immortelle et... Tu vois que, à ta question, Ivy, quand tu dis elle est là, tu vois qu'il lève un peu les yeux au ciel et tu sais, un petit mouvement de tête comme ça en mode est bête ou quoi, en disant oui, évidemment, elle est partout autour de nous. Oui, non mais ça d'accord, mais je veux dire, regardez par exemple, Nomijikan a un avatar physique. Nomijikan c'est est un aussi le cas enfant de votre- de Shinso. Et oui, Shinso a une forme physique, évidemment. Et vous êtes actuellement dessus. Ah. Ok. Oui. La ville est une perruche? Oh mon dieu. Oh, je t'aime si fort. Merci. Porter un t-shirt. Oh oui. Ah. Porter un t-shirt de celle-là. Bon, Y'a pas un deuxième arc tu vois, une fois que vous êtes rentré dans le hall et tout, il s'arrête et il vous... je vous répète donc, couloir central, deuxième porte à droite. Vous êtes attendu par le capitaine Taren Soyo. Je répète, le capitaine Taren Soyo vous attend pour enregistrement et... Je n'aime pas le mot interrogatoire, mais... dirons-nous, formulaire d'entrée. Allez-y, je vous en prie, il vous attend. Quoi le nom du capitaine? Parce que vous avez dit deux Soyo. choses différentes. chaque Oui, fois que vous avez répété. je me suis trompé sur le premier. Tanren, Votre bec à... j'avais oublié un N. Ouais, j'ai un bec de lièvre, mais je suis un oiseau. Tanren Soyo. Wow. T-A-N-R-E-N Soyo, S-O-Y-O. Ah, Soyo, rien à voir. C'est Pardon, le je chef savais que- de la garnison dans laquelle nous nous trouvons, Sachinrei. Et donc, vous voyez que, comme je disais tout à l'heure, enfin, tous ces Arakokra ont à peu près le même comportement vis-à-vis de vous. Ils sont pas hostiles, ils sont pas plus amicaux que ça. Vous avez pas l'air d'être les premiers étrangers entre guillemets qu'ils rencontrent. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être presque leur fonction en fait de gérer des cas comme vous. Donc, vous avez des regards qui se posent sur vous, mais qui n'insistent pas plus. On vous croise sans spécialement vous éviter, sans crainte, sans non plus s'intéresser trop à vous. Et vous allez pouvoir donc traverser ce couloir et du coup assez animé, il y a pas mal d'allées et venues. Et donc deuxième porte à droite, vous allez entrer et le cas je te laisse te régaler. Oh oui, le bébou. Oh, il est incroyable. C'est mon prochain reroll. Miaou. Miaou. Ah bah non, là, Miaou. Et donc vous entrez, enfin la porte est ouverte et vous voyez donc dans son bureau un Arakokra mâle dans la quarantaine à l'allure de C'est pas un hibou. Arakokra. C'est pas un Arakokra, monsieur. Hein. Les Enfin, il y a toutes sortes d'Arakokra.
Mais si vous voulez, c'est comment on dit déjà, all, je sais plus quoi, all folk, non? All-in. All in. Donc c'est au plumage de hibou, gris-brun, des touches de blanc au niveau de sa gorge, des yeux ronds jaunes et perçants, assis à son bureau, qui porte un uniforme un peu plus élaboré que celui d'Yochen, avec, vous voyez d'ailleurs 3 plumes en bleu marine et doré qui sont brochées sur son épaule de veste. Ils doivent sûrement être l'illustration d'un grade. Il vous accueille d'une voix grave et assez lente. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Nous avons un petit peu de choses à nous dire. Ah, c'est bien, il parle moins vite, lui. Et donc, Ça il, change. il vous invite à entrer, il se lève, il ferme la porte derrière vous. Vous voyez, il y a plusieurs chaises pour vous accueillir face à lui, donc face à son bureau. Il se rassoit tranquillement. Il y a pas mal d'étagères dans son bureau avec beaucoup de livres, beaucoup de parchemins roulés. Sur son bureau même, il y a plusieurs parchemins ouverts. Une plume dans un encrier. Il vous regarde chacun votre tour de manière très profonde, très lente, mais vous voyez quand même qu'il y a du respect dans son regard. Il ne vous toise pas de haut comme il pourrait le faire du fait de sa position. Il vous propose même un peu de thé. Ça, c'est bien aimable. Chaud, légèrement donc translucide et légèrement doré. Qui a un goût sucré mais très léger. Et une fois que vous êtes bien installé, il croise ses pattes gantées devant lui sur son bureau. Vous voyez qu'un parchemin et donc cette plume et cette encre est prêt devant lui avec des lignes à remplir. Bien, vous arrivez par téléportation involontaire avec 2 enfants de notre grande mère dans les bras. Cela fait beaucoup d'irrégularités pour une seule journée. Racontez-moi tout depuis le début. Prenez votre temps. Je vous écoute. Depuis le début. Depuis le début Ça va de faire ce long, hein. qui fait que Moi, je suis né à vous avez Yuga, atterri Kiri. ici. Non, s'il vous plaît, non, pas non plus. Enfin, j'imagine que moi j'ai tout mon temps, mais peut-être que vous, pas toute votre journée. Mais non, quand je dis depuis le début, c'est depuis le début des événements qui vous ont fait apparaître ici. Ah, c'est que ça fait quand même long parce que ça dure depuis un moment, ces histoires d'hirondelles. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, 3000 ans environ. Ouais. Même plus, parce que Mais vous. Nobijika est arrivé avant. Vous. Vous. Comment se fait-il Vous. Non, c'est roux, normalement. Comment C'est C'est un se hibou, pas un fait-il pigeon. que vous tenez Respectez un peu. dans les mains ce qui semble être les 2 faces d'une même fille de notre grande-mère et que vous soyez retrouvés ici? C'est de cela dont je parle. Eh ben, on a commencé à voir des bugs dans le Des temps, Des quoi? C'est quoi des bugs? C'est-à-dire des incohérences temporelles, des choses qui n'étaient pas à leur place ou des scènes qui se répétaient ou vous voyez ce genre de choses. intéressant. Et tu vois Et- qu'il, sans te lâcher du regard, il commence à écrire. Et Dites-moi cela plus. a découlé du fait que je sais plus exactement comment, mais on s'est rendu compte que Nomijikan avait été séparé en 2 après plusieurs Nomijikan, voyages vous dites? Nomijikan. Vous voyez qu'il se lève, il continue à t'écouter et il commence à avec ses mains gantées de décaler plein de parchemins comme ça jusqu'à Nomijikan là. Et il sort un parchemin qui a l'air très très ancien. Nomijikan, divinité du temps. Cela explique ces incohérences temporelles dont vous m'avez parlé. Ça n'explique pas en revanche pourquoi elle s'est retrouvée dans son état primordial. son état primordial. Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, vous n'êtes pas censé être au courant de ça, effectivement. Euh, toutes tous les enfants de notre grande mère viennent au monde dans un œuf. Jusque-là, rien d'extraordinaire, ce sont des oiseaux. Mais à l'intérieur de l'œuf, en fait, il y a les deux facettes, les deux personnalités de cet être qui s'apprête à naître, qui représente, pour vous simplifier la chose, le bien et le mal. Et comme toute divinité se doit d'être équilibrée, à leur naissance, avant que Shinso ne les laisse grandir et faire leur œuvre sur leur monde respectif, elle fait en sorte de bénir, ou en tout cas d'accueillir à la vie ces deux facettes pour leur donner leur éducation primaire avant de les réunir afin qu'elles puissent être un seul et même être divin équilibré qui puisse régner de la meilleure des manières sur son monde avant ensuite de partir vers d'autres cieux. C'est pour cela qu'on appelle cela la forme primordiale, mais normalement cela n'est pas censé, les divinités ne sont pas censées retrouver cette forme-là. Et les paladins ils ont travaillé dessus pour avoir deux parties. Oui, Je sais pas comment ils l'ont coupé en deux. j'ai déjà lu des cas d'autres divinités, frères ou sœurs de votre nommé Jikan. C'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Et ça vous affole pas plus que ça. Le mec, il est officier ou bureaucrate. J'arrive pas à savoir. Non mais Les deux, Mais les deux, c'est mon En capitaine. général. Il est avec les papiers. Hein. Ah, mais là, on est vraiment chez l'administratum, là. vous C'est. êtes là dans le plus grand des calmes en mode c'est déjà arrivé alors que nous notre monde il est en train de se barrer en couille parce que justement c'est en train d'arriver. Vous êtes là en mode oh ne vous inquiétez pas c'est normal. On a souffert, on a failli mourir. Oui. On s'est bouffé des dinosaures sur la gueule. Oui. On est remonté dans le temps, on s'est déplacé dans l'espace et il est tranquille derrière son bureau. Ah mais ça c'est la procédure habituelle. Hein. Ah ça arrive de temps en temps que la machine a déraille, mais bon vous m'excuserez. Hein. Vous étiez pas au courant, vous étiez pas au courant. Dans Là, le je vous jusqu'au stoppe, bout. monsieur. Là, ça fait beaucoup trop de mots d'affilée pour Gat. Hein. Et donc, c'est bien pour ça que vous êtes ici. Vous souhaitez réunifier Excusez-moi, les deux facettes de votre déesse. Oui, en C'est effet. l'idée, Et, oui. et c'est donc, oui. j'imagine, pour ça que vous avez été transporté ici. Et vous êtes au bon endroit, puisqu'il n'y a que notre grande-mère qui puisse le faire. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas les premiers à arriver dans mon bureau avec un oiseau noir et un oiseau blanc dans les mains. Vous voyez combien de personnes passaient par jour? Qui ont besoin de recoller des oiseaux. Par siècle, vous voulez dire. Alors que vous voulez hein. C'est déjà Bon, beaucoup. ça arrive pas si souvent que ça, alors. Attendez, parce que Moi- le temps s'écoule différemment ici qu'en bas ou Non, ça se c'est passe juste Ça que fait- dans nos archives, j'ai déjà lu plusieurs cas comme le vôtre. Pas la Combien première fois. Combien? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes au courant. Elle a combien de frères et sœurs de Mijikan? Je crois qu'au dernier décompte, cela devait être 248, quelque chose comme ça. Ah oui. Ah chômé Oui. la grand-mère. On refait l'arbre généalogique des Tietamis. Et elles ont toutes, tous les enfants enfin, sont un parangon de quelque chose, la mère de Nomijikan. Toutes les divinités engendrées par Shinso sont en quelque sorte effectivement les détenteurs d'un certain pouvoir, d'une certaine facette, certaines caractéristiques de la vie tout simplement. Le temps, l'espace, le feu, l'eau, le vent, la terre, le savoir. Vous êtes en train de me dire que les héritages Shogun viennent des perruches? Et Moi je quoi le savais hein. Je lui ai les- parlé hein.
Non, en fait, là, c'était HRP, hein, vraiment ma question. Bah, en Non, vrai, j'imagine que techniquement, si... Moeruken peut dire ça Oui, INRP. bah Hein. oui. Bah, je ne connais pas ce terme que vous avez Les, employé, Non sachant les plus, que... c'est dragons, quoi? les dieux Oui, dragons, oui, y a rien. attendez, parce que les dieux dragons, Ah, Side-Eye, tout ça, c'est par vous rapport. Finalement, avez donc les d'autres... dragons, c'est des grosses perruches. Vous La avez donc première campagne d'autres... n'a servi à rien, c'est ça que vous essayez de nous dire, en fait. Vous avez d'autres divinités dans votre monde. C'est ça que vous êtes en train de me Oui. dire. Bah, on avait, selon la légende. Bon, vous savez, votre monde est un monde parmi 7 d'autres. dragons, un lapin, une perruche, un singe et un ver de terre. Oui, mais Mais moi, vous n'êtes pas... j'appelle plus ça un panthéon, hein, moi, j'appelle ça un zoo. Vous n'êtes pas le seul monde à avoir d'autres divinités que les fils et filles de Shinzo. Rien de... Attendez, parce qu'il y a d'autres mondes. Oh Hein oui. Bon, alors je fais un reroll parce que là, la tête de Moeruken explose. Razak qui dit rien. Je remarque que Razak est très silencieux depuis le début. Et je tourne la tête vers lui en mode. Non, non, Tu là, savais c'est méta, là. Non. Ça, c'est méta. Après, techniquement, le principe qu'il y a plusieurs plans et tout, on est susceptible d'être au courant, puisque Side-Eye, il y a certaines espèces qui viennent d'un autre plan déjà, donc Oui, oui, on a c'est conscience pas... Ça que dépend, d'autres vous plans croyez au existent. dragon ou pas? Non. Parfois. On croit en quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Si vous croyez pas au dragon, Ah si, bah si, Moeruken, lui, Ah, moi, pas du tout. il connaît la vérité, voilà. La vérité. Parce que les dragons sont la vérité. Non, je parle HRP mais- déjà. mais du coup, je reviens du coup à l'échange avec notre frère hibou préféré. Mais vous voulez dire que nous allons rencontrer Shinzo pour Recoller les réunir perruches. Je parties crois de que Lucan. vous n'aurez pas d'autre choix, effectivement. Sachez tout de même que on ne rencontre pas la Grande Mère aussi facilement. Et tu vois qu'il réfléchit, il finit d'écrire sur son parchemin, il prend un autre bouquin qu'il ouvre, il passe quelques pages. Alors que je me souvienne du protocole en ce cas-là, mes prédécesseurs avaient écrit. Alors, réunification de forme primordiale. Tac, tac, tac. Ils ont un protocole, il y a Ouais, c'est ce que tellement j'ai de dit. gosses. Il y a un protocole pour Ah recoller oui, des c'est dieux. ça. C'est une Si vous dinguerie. voulez C'est réunir une bureau. votre divinité, vous devrez aller parler au Appuyez. mémorialiste. Si, Bon, vous il se voulez, trouve, si vous voulez fusionner votre divinité, appuyez sur A. il se trouve dans les strates un peu plus hautes de Tenkai no Su. Ils tiennent les registres, c'est eux qui, dans leur grande bibliothèque des envols, tiennent à jour le dossier et l'ensemble du savoir sur chacun des enfants de notre grande-mère. Ils sauront quoi faire et ce sera de leur part que vous aurez l'autorisation de solliciter une audience envers Shinzo, notre grande-mère. Alors, ne bougez pas, il sort un autre petit morceau de parchemin. Prendre un rendez-vous Il préliminaire. tamponne, il applique un sceau dessus. Alors, Moi, j'ai un compte Doctolib, ça passe. Ivy, c'est normal que j'ai mal au crâne. Oh, oui, mais donc vous Là, allez devoir monter. Donc dans les strates supérieures jusqu'à la bibliothèque des envols. Demandez à voir l'archiviste Suen Vasca. Mentionnez bien mon nom, sinon elle ne vous recevra pas. Elle me doit une faveur et elle ne passera pas à côté de ça. Bonne chance, mortel. Voilà. Vous en aurez besoin. Attends. Et il vous tend le petit C'est parchemin vraiment avec la à vous. recommandation. Et c'est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, encore une fois. Je prends le parchemin et c'est bien aimable à vous. Quelqu'un pourrait-il
nous accompagner ou nous guider. Donc, dans cet endroit immense et Ah j'ai peur que oui, nous nous perdions. ne bougez pas. Et vous voyez qu'il ulule, c'est ça, on dit ça pour un hibou, il ulule Oui. C'est ça. dans le couloir. Il Et au bout ouloule. de 10-20 secondes, vous entendez des bruits de cliquetis, des serres sur le sol. Et se précipite devant la porte une femelle Aarakocra qui a l'air plus jeune, au regard très très vif, au plumage brun roux, une tête un petit peu de faucon, avec une sacoche qui déborde de fioles, d'encriers, de plumes, de parchemins. Voilà, je vous présente Akari, c'est ma scribe personnelle. C'est elle qui vous accompagnera. Akari, tu vas les accompagner à la bibliothèque des Envols. Ils ont une recommandation de ma part pour rencontrer Suen Vasca. C'est la mémorialiste en chef de la bibliothèque. Et vous voyez que ses yeux grandissent. Vous avez l'impression que c'est une occasion assez rare qui se présente à elle, qu'elle a l'air très contente et qu'elle prend l'air d'accepter sa mission avec grand plaisir et qu'elle la prend très à cœur. Oui, très bien, très bien. Bonjour, mortel. Ravi de vous accueillir. Oh non, c'est pas ça qu'on dit. Ne t'embête pas, Akari. Emmène-les. Prends le téléporteur protocolaire. C'est vrai? Mais je n'ai pas le médaillon pour l'ouvrir. Et vous voyez qu'il prend dans sa poche une espèce de petite médaille en or, accrochée à une chaînette. En la mienne. Une nouvelle fois, ses yeux s'écarquillent de surprise et ou de bonheur. Ok, super. Ben, c'est bon, on y va? Oui, vous pouvez y aller, à moins que vous n'ayez encore des questions auxquelles je puis répondre, mais je ne sais pas si je pourrais vous aider beaucoup plus que cela. Ça va prendre combien de temps? On est un poil pressé. Oh, je ne saurais vous dire, ça dépend de Suen Vasca. Est-ce que notre grande-mère est disposée à vous recevoir immédiatement? Ça, c'est elle qui pourra vous le dire. Je ne suis pas assez haut placé pour avoir ces informations-là, malheureusement. Il y a Gat qui va partir, qui va revenir. Si elle a 150 enfants, ça veut dire qu'il y a 150 mondes? 148. Non, 248. Autant que le bodycam de Lodario. Un peu moins. Je ne sais pas. À la bibliothèque des Envols, vous pourrez peut-être avoir la possibilité, si on vous en donne l'accès, de consulter certains ouvrages qui répertorient l'ensemble des mondes visités par les enfants de Shinzo. Mais sachez que il n'est pas rare que plusieurs enfants de Shinzo se vivent ou aient vécu sur le même monde. Nous, on a qu'une perruche dans l'autre. Il n'y a pas de règle établie, je crois, à ce sujet. Bon. Eh bien, qu'attendons-nous? Une envolée? Et Akari, du coup, bien, suivez-moi. Et elle part, alors pas en courant, mais vous voyez qu'elle est très pressée, très enjouée. Son plumage est tout ébouriffé. Sa tenue est, à certains endroits, tachée d'encre, parce qu'elle a dû courir pour vous rejoindre. Je vais lui faire la tchatch sur le chemin. Et le capitaine Tanren m'a dit que Suen Vasca n'est pas toujours de la meilleure humeur possible. Alors j'espère que vous aurez de la chance. Et puis, et du coup, tu vois, en fait, elle va pas t'en laisser placer une quasiment au sou. Et d'ailleurs, je suis allé qu'une fois à la bibliothèque des Envols. Vous avez vraiment de la chance. Je suis trop contente de pouvoir y retourner. J'espère que j'aurai le droit d'accéder au moins à la première section pour lire les livres que j'ai repérés la dernière fois parce que j'ai pas eu le temps. Et bon, suivez-moi. Et elle traverse. Il y a Gat qui se tient la tête.
qui se massent les temps en même temps que d'avancer. Et en fait, tout en parlant et en marchant très vite, elle traverse la grande esplanade vers l'opposé de là où vous êtes arrivé. Et vous voyez qu'il y a un autre cercle de pierre, cette fois-ci entouré d'une espèce de petit portail et de petites barrières. Il y a un garde devant. Et vous voyez Akari en arrivant qui lui tend l'espèce de médaillon. Le garde s'écarte et ouvre le portail. Après vous, j'active le portail et je vous rejoins. Et donc, vous allez monter chacun votre tour, comme tout à l'heure. Même sensation de déplacement quasi instantané, sauf que cette fois, vous sentez l'élévation. Et vous voyez à travers, pendant la seconde où dure la téléportation, ça fait un peu... ça fait presque comme le Bifrost là, dans Thor, mais un peu plus rapide quand même. Vous avez quand même, d'une manière assez floue, mais vous distinguez légèrement ce qui défile autour de vous. Et vous voyez que vous montez à travers l'espèce de voûte céleste, avec autour de vous ces différents bâtiments qui défilent. Vous voyez que vous vous élevez de plusieurs strates. Et du coup, vous arrivez... Elle le prend après nous. Ouais, genre, en fait, vous le prenez vraiment à la file indienne, quoi. Ça fait fou. Chacun votre tour, quoi. Ok, du coup, seconde après quand j'arrive en haut, je prends la forme du capitaine. Quand tu arrives en haut, tu commences à vouloir changer de forme. Tu sens que ça fonctionne, mais comment dire, tu es quasiment certain, même si tu n'en as pas la preuve, que les Aarakocra, et d'ailleurs Akari quand elle arrive ne tique même pas et n'a pas l'air de s'en apercevoir, donc tu te dis que les Aarakocra soit voient à travers ton entre guillemets illusion ou ton changement de forme. C'est pas une illusion, hein. Oui, c'est vraiment de forme. Voit que ce n'est pas ta forme réelle et qu'il te voit tel que tu es réellement, soit elle sait que c'est une fausse apparence et mais en tout cas elle s'adresse à toi pas comme au capitaine, elle s'adresse à toi comme elle s'adresse à vous depuis le début. Ouais, non, mais en fait, c'était vraiment juste pour lui faire une blague, voilà. Mais du coup, quand je vois que ça marche pas, je me retransforme dans ma forme de Kuroshiro et... Pendant que tu te retransformes, elle te je suis en fixe mode- quand même, donc tu vois que elle le voit, hein, mais Ouais. tu sens Elle en a rien à que c'est comme si comment dire, c'est comme si ce genre de subterfuge ou de choses ne semblait pas avoir cours ici, où tu sais que vous êtes tellement entre guillemets différents que de toute façon ils vous identifient en fait en tant Ok. que étranger et que ça ne... Du coup, dégoûté d'avoir raté ma blague, je vais me retransformer en Kuroshiro et je vais scroll nu. Il va bouder. Ouais, c'est ça. Je vais un peu bouder dans mon coin en mode... Les autres en arrivant du coup de la téléportation, vous voyez ça, vous voyez Ozu qui se transforme, qui voit qu'Akari lui parle comme avant, enfin, de la même manière. Du coup se retransforme et du coup là où vous posez les pieds sur une esplanade beaucoup plus petite cette fois-ci, qui fait vraiment juste le devant d'un bâtiment circulaire immense. Au mur, alors ça fait presque comme un colisée vu de l'extérieur, mais avec des arches beaucoup plus grandes et moins nombreuses, qui sont autant d'entrées. En fait, le bâtiment est ouvert aux 4 vents. L'intérieur de ces espèces d'ouvertures, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, crée la lumière qui éclaire l'intérieur. Donc en fait, c'est comme si vous passiez sous des arches baignées d'une lueur dorée. Les murs semblent être soit faits de plumes de pierre, soit de pierre taillée en forme de plume. Difficile à identifier tellement c'est beau et bien fait. La jeune scribe qui vous accompagne, du coup, toujours les yeux un peu émerveillés. Vous sentez, vous, que l'air... Alors,
pas qu'il se raréfie et que vous avez du mal à respirer, mais c'est que vous sentez le même effet que quand vous prenez de l'altitude dans votre monde. L'air semble beaucoup plus pur, presque enivrant. Ça vous fait quasiment sourire malgré vous. Du coup, vous comprenez un peu le sentiment d'extase qu'Akari a à côté de vous. Une odeur d'encens assez fort. Le papier vieilli, quelque chose qui ressemble à de la lavande même, flotte dans l'air. Vous entrez du coup à la suite d'Akari sous ces arches. C'est presque éblouissant cette lueur dorée et à l'intérieur. Vous voyez que en fait, chaque colonne, un peu partout, est en fait d'immenses rayonnages, d'immenses rayonnages remplis de rouleaux de parchemin et d'ouvrages reliés de cuir, avec un espèce de comme un petit champ de force doré devant chacun de ces rayonnages, et des Aarakocra qui, alors cette fois-ci dans des robes beaucoup plus élaborées, dans des tons assez fades, assez sombres, la plupart avec des petites lunettes, volent de rayonnage en rayonnage, prennent des ouvrages, redescendent, s'installent à des petites tables en pierre, se mettent à écrire, reposent des ouvrages, un peu partout. Et donc Akari, vraiment ne sait plus trop où donner de la tête, essaye de Suenvaska, si j'ai bonne mémoire. Je ne devrais pas la rater, je crois que ne ressemble qu'à peu d'Aarakocra, c'est une des plus anciennes ici. Bon, je vais essayer de la trouver, surtout restez ici et ne touchez à rien. Et vous voyez qu'elle commence à s'envoler, à s'éloigner de vous. Et la suite au prochain épisode.